Bonjour Jean-David. Bonjour Anane. Comment allez-vous ce matin? Ça va. Good morning, John David. Bonjour Jean-David, comment allez-vous ce matin? Alors Jean-David, aujourd'hui vous nous parlez des catastrophes naturelles et du coût des catastrophes naturelles. Oui, effectivement, Anane, nous allons parler des catastrophes naturelles. Donc on croyait avoir tout vu en Afrique en termes de catastrophes naturelles, avec notamment ces inondations dans le nord du Nigeria, n'est-ce pas, du fait des débordements du fleuve Benue ou encore, n'est-ce pas, de ces images d'une sécheresse intenable en Éthiopie. Mais, madame, monsieur, détrompez-vous, il y a pire, aucune comparaison avec ces récentes inondations en Espagne ou alors la furie des ouragans en Floride, dont vous le voyez, l'Afrique n'est pas le continent le plus affecté par les catastrophes naturelles, selon un nouveau rapport sur les catastrophes naturelles sur les 20 dernières années de l'Office des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, rendu public il y a une semaine. Il apparaît que les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon, la Thaïlande, etc. sont les pays les plus affectés par les catastrophes naturelles du fait des tremblements de terre, des inondations, des ouragans. Et comme nous sommes en économie, le rapport de l'Office des Nations Unies pour les réductions des risques de catastrophes a mesuré l'impact économique de ces catastrophes rapporté au PIB. Les plus affectés sont en effet le Porto Rico, avec des pertes évaluées à 12,2% du PIB, d'Haïti, 17,5% du PIB, le Honduras avait 7%, Cuba, 4,6% du PIB. Les pertes annuelles de la République populaire et démocratique de Corée, l'INED, représentent 7,4% de son PIB. Et John David, on sait qu'en économie, le capital humain est le bien le plus précieux. Et que dire de l'impact humain de ces catastrophes? Oui, l'INED, je ne vous le fais pas dire. Il y a un économiste français au XVIe siècle, Jean Baudin, qui disait qu'il n'y a de richesse que d'hommes, l'INED. Donc, au cours des 20 dernières années, à peu près 1,3 million de personnes ont perdu la vie. C'est plus de la population de la Guinée équatoriale en Inde qui serait, n'est-ce pas, rayée de la carte. 4,4 milliards, n'est-ce pas, de personnes. C'est à peu près 4 fois toute la population africaine. Et vous voyez que cela impacte davantage les pauvres. À ce sujet, je vous invite à écouter le témoignage de cet expert des Nations Unies, Ricardo Mena. Le rapport met également en lumière le fait que ce sont les plus pauvres parmi les plus pauvres qui sont les plus affectés, et cela est vrai également dans les pays développés. Mais alors, Jean-David, que faut-il faire, ou du moins, quelles leçons économiques faut-il en tirer? Oui, ça c'est la question qui revient régulièrement à Anane. C'est vrai que, n'est-ce pas, pour arrêter un ouragan, on va dire que c'est un rêve, mais les entreprises peuvent, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, de l'anticipation, et même la science, n'est-ce pas, on essaye de réduire l'impact, n'est-ce pas, de ces catastrophes. Et pour revenir aux entreprises, on dirait qu'elles doivent avoir une démarche dans le but de préserver l'environnement, dans la production des biens et des services. Nul doute, Anane, que l'Afrique est interpellée ici. Il faut tout de même rappeler qu'en 20 ans, c'est à peu près 2 908 milliards de dollars de dégâts qu'on a enregistrés dans le monde. Vous voyez que c'est 4 fois le budget de l'armée américaine qui est estimé à 610 milliards de francs CFA. Si on faisait les calculs, cela reviendra à dire que l'armée américaine serait délestée du quart de son budget chaque année, et ce, durant 20 ans. Vous voyez que c'est considérable pour l'économie. Ces dégâts, ces catastrophes que les Nations Unies ont essayé de répertorier durant 20 ans, Anane. Écoutez, c'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Absolument. Donc, c'est la fin de cette chronique business. Merci de votre attention. Restez sur Africa News.